Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un projet qui me suit depuis 6 ans maintenant, c'est-à-dire tout simplement le fait de monter un manche sur un fer de hache. Alors pourquoi depuis 6 ans? C'est pas parce que je me suis beaucoup investi dans le projet, bien au contraire. C'est parce qu'en fait, il y a 6 ans de ça, en me baladant sur un marché en Italie, j'ai vu sur une étale ce petit fer de hache de marque Rinaldi. Alors je ne savais pas que c'était une marque à l'époque Rinaldi, j'avais vu évidemment que c'était noté dessus. En fait il s'agit d'une marque d'outillage de jardin grand public italien de qualité tout à fait correcte, sans être exceptionnelle, bien loin de là. Donc j'avais acheté ce petit fer de hache dans l'idée de m'en faire une hachette de randonnée. C'est-à-dire un petit peu comme il faisait dans le village où j'étais, en montant le fer sur un manche relativement long, d'un mètre 20, 1 mètre 30 à peu près, pour s'en servir ensuite de canne, en protégeant si possible le fil évidemment. Et puis pour s'en servir dans un second temps, c'était beaucoup les bergers qui utilisaient ça pour aller couper des branches un petit peu en hauteur pour les donner aux chèvres, ou pour tailler éventuellement un petit passage sur un chemin qui aurait été un petit peu embroussaillé ou avec quelques branchages qui dépasseraient. Enfin voilà, une hache à tout faire, sans grande prétention, sans volonté de couper des gros arbres ou de refendre du bois évidemment, mais qui puisse éventuellement, le cas échéant, servir à ça. Donc voilà, on est il y a 6 ans, j'achète cette hache 10 € après qu'un oncle ait fait une âpre négociation avec le marchand toute italienne qui valait vraiment le coup. Quand on connaît les talents de marchandage des Italiens, c'est un vrai spectacle. Donc voilà, j'achète mon fer de hache avec dans l'idée de trouver un morceau de frêne éventuellement, ou de noisetier comme utilisait traditionnellement mon grand-père, et d'en faire un manche de grande taille. 3 ans après, le projet n'a pas abouti, je me balade sur un autre marché en France cette fois-ci, et je trouve un petit papy qui vend des manches de hache, et d'outils en général, qu'il a probablement réalisé lui-même d'ailleurs, j'imagine, en acacia. Alors c'est pas le bois que je voulais, mais je trouve le manche tout à fait joli, et surtout à un prix extrêmement attractif, puisqu'on est ici à 3 €. Alors j'imagine qu'il fait aucun bénéfice et qu'il fait simplement ça pour occuper son temps libre. Toujours est-il que je sors mes 2 pièces pour acheter ce manche de hache, en me disant que maintenant le projet ne va plus traîner, et que j'ai plus d'excuses pour faire avancer ce montage de hache, de manche sur la hache. Je me rappelais plus vraiment bien comment était le fer de hache à ce moment-là, et il s'avère que j'ai pas trop mal choisi parce que le manche est plus gros, donc c'est ce qu'il faut. Évidemment, il faut un manche plus gros que l'œil de la hache pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, venir l'enficher dedans. Donc là, il est quand même beaucoup plus gros, mais c'est pas très grave, on va trouver le moyen de dégrossir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de monter le fer sur le manche? La première chose, c'est que quand la hache sera montée, il faut que le fil, qu'au moment où le talon du manche touche un plan plat, le fil touche le plan également à peu près en son milieu. Donc là, c'est un fil qui est complètement plat, il n'est pas du tout bombé ou convexe comme on peut retrouver sur les haches de fendage notamment, ou de coupe. Là, le fil est entièrement plat, donc il va falloir qu'on relève un petit peu le manche pour permettre au fil de toucher à peu près en même temps que le talon du manche. Ça permet une meilleure précision de coupe a priori de ce que j'ai pu retrouver, mais je ne suis pas expert en montage de hache. La deuxième chose qui est importante toujours au niveau de la précision, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à aligner parfaitement le fer au manche sans qu'il parte trop sur l'extérieur ni trop de l'autre côté, donc en essayant de centrer au maximum. Pour ce faire, j'ai mesuré un petit peu la largeur du manche, 2,4, donc en coupant à 1,2 on tombait quasiment sur la refente qui a été faite dans le manche qu'on utilisera dans un deuxième temps. Et donc j'ai essayé de faire un premier essai, mais qui s'avère a priori pas tout à fait concluant. Donc je vais effacer ça, recommencer en essayant de repositionner et en traçant avec un crayon au plus précis possible. Et puis, une fois que j'aurai tout ça, je vous reprends pour la suite.
Voilà, je vous reprends, donc j'ai réussi à centrer un petit peu mieux le dessin de l'œil de la hache par rapport aux manches. Donc j'espère qu'avec ça on arrivera à avoir le centrage que je désirais. Autre petite précision quand même qui a son importance, c'est qu'une fois que le manche va être enserré dans le fer de hache, évidemment le moyen de le faire tenir, ça va être la pression que va exercer le manche sur l'intérieur de l'œil de la hache. Donc il est important au moment de réaliser le manche que le bois soit au plus étroit de ce qui sera toujours, c'est-à-dire bien sec, puisque évidemment le bois mouillé va avoir tendance à gonfler. Donc si le manche est gonflé initialement parce qu'il est humide, une fois qu'on aura ajusté la hache et qu'il va finir par sécher, du jeu va apparaître et on a un outil qui va se retrouver vraiment dangereux parce que le fer risque de partir au moindre coup. Donc très important d'avoir un manche bien sec au moment de la réalisation de l'outil. J'aurais bien aimé dire que c'est pour ça que j'avais attendu 3 ans avant de monter la hache, mais non, c'est simplement parce que, n'ayant pas d'atelier, j'avais reporté un petit peu le projet. Et j'espère réparer ça aujourd'hui. Donc on a réalisé la première étape du dessin de l'œil de la hache. L'œil, c'est-à-dire évidemment, vous l'aurez compris, la partie évidée au centre de la hache. Et donc maintenant, il va falloir qu'on la fasse rentrer dans le manche. Il est important de laisser une partie épaisse, c'est-à-dire avant l'affinage du manche. Une partie épaisse, hop, d'au moins 1 cm, 1,5 cm. Donc là, on a une hache qui est un manche de hache qui est largement suffisamment grand pour qu'on puisse se permettre de laisser même un petit peu plus éventuellement, sachant qu'en haut il n'y a rien qui ne dépassera de toute façon. Donc je vais trouver simplement là la mesure qui me correspond, prendre la marque avec un crayon et ensuite il faudra évider toute la partie au dessus, insérer la hache, couper ce qui dépasse, insérer un coin et une agrafe pour que ça tienne. Finalement la hauteur s'est imposée d'elle-même parce qu'en fait la fente centrale descendait jusqu'à ce niveau-là, à 3,5 cm à peu près du haut de la hache. Et donc comme il faut que cette fente descende à peu près jusqu'au niveau un tout petit peu en dessus du niveau où descendra le bas de la hache, et ben j'ai décidé que ça s'arrêterait à ce niveau-là. Donc maintenant on va pouvoir utiliser, alors il y a différentes techniques, hein. Soit on essaye d'évider toute cette partie-là au couteau, mais c'est un peu plus hasardeux, soit on lime tout simplement, et comme j'avais acheté des limes, et ben c'est ce que je vais faire. Donc une lime à bois des plus classiques. Donc évidemment la caméra est pas du tout bien placée, donc il va falloir qu'on lime jusqu'à la partie qu'on veut voir ici, ce qui risque de prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir enlever quand même une bonne partie. Donc je vais peut-être pas tout filmer, je vais commencer le travail et dès que j'arriverai sur les finitions, je remettrai la caméra en marche pour qu'on puisse voir un petit peu la fin de l'étape. Ça vous apportera probablement pas grand chose, mais ça permettra de suivre un petit peu en temps direct l'évolution du travail. Voilà, donc je vous reprends, là ça fait à peu près une petite 50aine de minutes que je lime avec différents jeux de lime. Je m'en adapté d'ailleurs, celle-ci est en métal, mais ça va pas si mal pour arriver sur les finitions. Et j'en suis arrivé à un résultat qui est alors évidemment pas encore tout à fait correct. Ça aurait été facilité par la possession d'un étau, effectivement, pour tenir fermement le manche pendant que je limais les bords. Mais bon, ça prend juste un peu plus de temps sans le matériel adéquat. On finit quand même par y arriver, même si la propreté n'est pas vraiment encore au rendez-vous. C'est pas tout à fait fini. Il faudra que je remette un petit coup de propreté dans un deuxième temps. J'ai essayé de rentrer un petit peu le fer de hache. Donc on peut voir un petit peu les bords qui ont été abîmés et noircis par le fer de hache, ce qui va me permettre de repérer. Donc on voit qu'ici ça passe très bien parce que la partie n'est pas noircie. Toc. La partie ici, quant à elle, a été noircie par... Allez. Super. La partie là donc a été noircie. Ici aussi.
pas de ce côté-ci, et là ça a été noirci aussi, et enfin pas là. Donc toutes les zones noircies, c'est où la hache a frotté, donc c'est des endroits qu'il va falloir que j'affine un petit peu. J'ai réussi à mettre en partie le fer de hache sur le manche. Simplement, il y a quelques petits défauts. Alors le premier, c'est que j'ai pas encore réussi à atteindre la zone que je me suis donnée. Et en haut, ça va dépasser un petit peu, donc bon, comme c'était prévu, il va falloir qu'on le coupe tout à l'heure. Le deuxième défaut, c'est que quand je pose ma hache bien à plat, c'est l'avant qui touche un petit peu trop. Donc il faudrait que je le... Enfin, ça c'est la mise en place naturelle, hein, c'est évidemment pas ce que je voulais. Donc il va falloir que je creuse un petit peu à l'arrière, ici au niveau du talon, pour remonter le fer et permettre que ça descende au niveau du fil, toucher plus facilement les plans horizontaux. Dernière chose enfin, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Enfin bref, on voit pas très bien, mais la hache part un petit peu trop si on la met comme ceci. Elle part un tout petit peu trop sur la droite. Donc pour corriger ça, il va falloir éliminer la partie à gauche, à l'arrière, pour que le fil, enfin le fer, tourne, fasse une rotation un petit peu sur la gauche. Donc là c'est l'étape un peu compliquée, il va falloir que j'arrive à retirer le fer. Là j'en suis au 4e essai je crois, je vais pas vraiment compter mais j'en suis à peu près dans ces eaux là. Il va falloir que je retire le fer qui est quand même bien enchâssé dans le manche, que je corrige ce petit problème donc en creusant un peu plus ici et un peu plus ici, et puis ça devrait rentrer un petit peu mieux. Alors il va falloir encore sans doute quelques essais. Honnêtement en termes de temps c'est pas très rentable, il vaut mieux acheter une hache parfaite dès le début. Mais bon, c'est intéressant, c'est une occupation comme une autre, et puis c'est plutôt sympa de se dire qu'on a un outil qu'on a fait, alors j'allais dire de ses propres mains, c'est pas du tout vrai. Le manche, je ne l'ai pas fait, le fer, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, voilà, je l'aurais assemblé, et puis j'aurais plaisir à l'utiliser d'autant plus que je me rappellerai les moments que j'ai passés à ça, et puis que ça permet d'occuper un petit peu le temps libre aussi en ce moment. Donc j'ai affiné un petit peu, hein, comme, un petit peu partout globalement, mais surtout à l'arrière gauche et sur le côté gauche. Et maintenant on va pouvoir voir ensemble. Donc ces haches, il y a deux techniques pour fabriquer les manches. Soit on creuse par-dessus, on enfonce la hache, on met un coin et une agrafe pour le verrouiller. Soit on fait un manche un peu plus étroit par-dessous, alors ce qui oblige à faire un manche droit évidemment, de forme légèrement conique, qui va être plus fin en haut qu'en bas. Et on enfile le fer par-dessous. Ce qui offre l'avantage, cette technique de le faire par-dessous, que évidemment le fer ne peut jamais partir en avant. L'inconvénient c'est que la forme du manche est unique, il va être conique ou tronconique en tout cas. Et puis surtout, on a beaucoup plus de mal à bloquer complètement le fer de hache en haut, donc il va avoir tendance à descendre le long de la hache, alors ce qui n'est pas très gênant quand on l'utilise. Mais si on s'en sert d'appui, notamment de canne, comme ce que j'avais prévu un petit peu, ça peut être gênant. Alors là, évidemment, c'est ce que j'avais prévu initialement, mais ce ne sera pas le cas avec ce manche-là. Mais voilà, l'avantage de ce modèle-ci, c'est qu'on peut donner la forme qu'on veut et que le fer de hache ne peut pas descendre, mais il peut partir en avant, ce qui est beaucoup plus dangereux. Pour le ficher complètement dans le manche, on commence en général à le mettre un petit peu dans sa position initiale, et ensuite il y a deux techniques. La première, c'est de taper par-dessus. La deuxième, toc. Alors ça va pas être facile de voir, mais c'est de taper. Donc on fiche un petit peu la tête de hache dans le manche, comme j'ai montré, et on vient taper par-dessus. Et comme par magie, la tête de hache remonte. Enfin oui, il remonte, oui, parce que la hache est à l'envers. Alors je vais évidemment pas taper jusqu'au bout avec la caméra parce que le son est assez désagréable, mais je vais compléter un peu la pénétration de l'œil dans le manche, voir un petit peu ce qui manque, et puis je vous reprends dans un tout petit instant pour voir ce qu'on fait
ensuite. Mais là déjà, on a une hache qui tient déjà pas si mal que ça. Donc finalement, je vous reprends un petit peu plus vite que prévu, après 3 coups de marteau supplémentaires, parce qu'on va pouvoir voir que le bois a été de nouveau râpé par l'avant de l'œil à ce niveau-là, ce qui veut dire que de nouveau la tête a tendance à pencher un petit peu vers l'avant et c'est exactement l'inverse de ce que je voulais. Donc j'ai réfléchi un petit peu au pourquoi de la question et en fait c'est tout simplement, alors d'une part parce que probablement c'est pas assez creusé à l'arrière et surtout parce que j'ai pas assez entamé l'avant, donc du coup automatiquement la seule position qui est possible, majorée par l'entraînement du poids du fer, et ben c'est de pencher en avant. Donc on va, excusez-moi, la poussière est partout à cause de la lime. Donc on va enlever une partie de matière sur l'avant pour essayer de remonter le fer un petit peu vers le haut et arriver au résultat que je voulais, même si comme ça irait aussi tout à fait bien, mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux. Voilà, donc après un nouvel essai, qui finalement a été assez rapide parce que j'ai attaqué le dessus au couteau. On voit qu'on est quasiment arrivé à ce qu'on voulait en termes de... à ce que je voulais en tout cas moi, en termes de fil. Donc il touche encore un tout petit peu trop en avant, mais ça va peut-être s'améliorer sur la dernière partie. Parce que comme on peut le voir ici, j'ai creusé un tout petit peu plus bas que de l'autre côté. Donc je vais essayer de rétablir un petit peu ce côté-ci, voir un petit peu ce que ça donne si on arrive à relever un tout petit peu plus le fil. Et puis voilà, alors on n'aura jamais quelque chose de parfait, parce que le manche est trop gros, il faudrait que je le retouche complètement. Mais je pense pas que je le ferai, parce que je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne après. Mais bon, je pense qu'on aura quand même quelque chose de relativement fonctionnel. Donc je vais voir si j'arrive à retirer facilement, ce qui n'est pas certain, le fer de hache, donc on peut y arriver en tapant. J'en profite pour donner la petite astuce qui paraît évidente, mais encore faut-il y penser. On peut y arriver facilement en tapant sur le bois cette fois-ci. Donc si j'arrive à la retirer facilement, je ferai ça proprement à la lime et à la scie. Si j'y arrive pas, je ferai ça simplement avec une tête de scie. Et puis on va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors l'inconvénient quand même, je suis en train de me rendre compte de cette construction avec un manche qui est un petit peu trop postérieur par rapport à la tête de hache, c'est que si jamais je voulais me servir réellement du dos de la hache pour taper, pour enfoncer un piquet ou autre chose, il faudrait pas que je rate mon coup, quoi, parce que sans ça je risque d'abîmer le manche, mais bon, ça reste un problème assez mineur, ou alors peut-être oui, que je pourrais, comme je disais tout à l'heure, l'affiner, mais ça me paraît beaucoup de travail pour un résultat esthétique qui risque d'être décevant. Voilà, donc le résultat, comme vous pouvez le voir, est parfait, parfaitement perfectible. On a une tête de hache qui était trop inclinée sur la droite et qui se retrouve maintenant un petit peu trop inclinée sur la gauche, mais c'est franchement pas très grave. Pour une première, disons que ça aurait pu être mieux, mais c'est pas catastrophique. Et par contre, j'ai enlevé pas mal de matière, comme on va pouvoir le voir sur la partie postérieure de l'œil. Donc bon, il va falloir que je sois vigilant sur le coin que je vais insérer ici et que je vais fabriquer d'ailleurs avant parce que j'en ai pas. Et comme on est en période de confinement, il n'y a pas de possibilité d'en trouver ailleurs qu'avec ce qu'on a. Donc je vais prendre ce magnifique morceau de bois d'arbre, en débiter une rondelle, tailler un coin dedans, adapté à la taille de l'œil, et l'insérer ensuite, non sans avoir coupé la partie dépassante avant. Et puis si tout se passe bien, ça devrait tenir, parce que latéralement il n'y aura pas de jeu, mais d'ailleurs ça bouge pas. Mais la partie arrière est un peu trop évidée. Sur les côtés, la finition est bof. Hop, on va se rapprocher un petit peu. Peut-être qu'en dézoomant, non, ce sera pas la peine. Voilà. Donc la finition est
C'est pas des plus propres, mais c'est plutôt pas si mal, contrairement à ce que je m'imaginais au début du travail. Le résultat sera probablement pas si mal que ça. Ensuite, l'étape d'après, une fois qu'on aura mis le coin et la graffe et coupé le haut, ce sera de fabriquer un petit étui en cuir pour protéger le fil et une petite protection en cuir aussi de la partie avant du manche pour éviter les éventuels chocs, même si le fil descendant relativement bas offre à lui seul une protection quand même assez importante. Bon, il n'y a plus qu'à fabriquer le coin, couper le haut, et puis je vous retrouve juste après. Une fois que le coin sera prêt, bon, ça y est, on y est. Donc j'ai réussi à faire un coin à peu près potable, et j'ai agrandi un petit peu la fente qui était initialement présente parce que elle s'était refermée complètement. Bon, donc maintenant on va essayer de voir si ça rentre comme il faudrait avec le marteau. Hop, je peux pas dézoomer plus. Ok, espérer que ça rentre bien et que ça casse pas. Je pense que le bruit va être insupportable avec la vidéo, donc si jamais c'est le cas, j'arrêterai évidemment la diffusion et je reprendrai juste après. Oui. C'est pas concluant à 100% et je viens de me rendre compte que là, je dois être un petit peu plus dur que ce que je croyais parce qu'il y a eu un petit éclat quand le marteau a ripé. Ce qui n'est pas du tout grave. Donc, on recommence. Donc, dans l'idéal quand même, il faudrait que ce coin, qui faisait à peu près la bonne longueur, rentre jusqu'au bout. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Et ben on va dire qu'on n'y arrivera pas. Hop. Ceci dit, ça a l'air de tenir à peu près quand même. Donc je vais couper maintenant le bout qui dépasse. Ouais, il doit y avoir peut-être moins d'un... Ouais, 1 centimètre peut-être qui est rentré. Ça a l'air bien solidarisé quand même. Donc en théorie ensuite, l'étape suivante... Hop. L'étape suivante maintenant, ce serait de mettre une agrafe en travers qui permettrait deux choses. La première, c'est de gonfler encore plus le bois pour écraser encore plus la partie interne de l'œil. La deuxième utilité, c'est de maintenir en place le coin qui là, pour le coup, non, on rentre même pas jusqu'à 1,5 cm. Hein. On va regarder avec un petit peu plus de lumière. Hop. Tac. Ouais, s'il y a 6 ou 7 mm, c'est probablement le maximum. Donc je disais, pour reprendre, que donc l'objectif c'est de maintenir également le coin en place en théorie. Donc là, ce que je vais faire, étant donné que j'ai absolument pas d'agrafe évidemment, c'est que je vais mettre 2 clous en U. Et puis on verra ce que ça donne à l'issue de tout ça. Maintenant que les clous sont mis, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis 3 clous en U qui vont permettre de tenir le peu de coin qu'il y a. Finalement, ça a l'air d'être assez solide quand on essaye comme ça. Il n'y a pas le moindre jeu. La position est à peu près celle que je voulais. On est quasiment, on n'est pas tout à fait au milieu, mais on n'en est pas si loin que ça. Le centrage, évidemment, n'a pas tellement bougé, même si je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc voilà le résultat après 2h45 maintenant de travail quand même. Je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps.
Alors après, j'avais évidemment pas le matériel adéquat, pas d'étau notamment qui m'aurait bien rendu service, qui m'aurait permis de gagner beaucoup de temps. Un petit coin, ça aurait été pas mal aussi pour remplacer celui que j'ai dû fabriquer. Mais bon, finalement, ça a l'air de remplir son rôle quand même. Alors ça reste une hache qui vaudra ce qu'elle vaut, qui m'aura coûté 13 € et un petit peu de travail. Mais voilà, j'aurai le plaisir quand je l'utiliserai de me dire que c'est en partie moi qui l'ai bricolé, disons, donc il y aura cette petite satisfaction-là. Et puis j'essaierai quand même de faire un petit étui avec un passant ceinture pour l'emmener dans les bois. Et puis on essaiera tout ça sur une prochaine vidéo, voir un petit peu d'une part les qualités intrinsèques du fer de hache, et puis surtout voir si ce petit bricolage avec les moyens du bord dont je suis, disons, moyennement satisfait, mais enfin c'est pas si mal que ça, voir ce que ça vaut en conditions réelles. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura quand même intéressé, et puis je vous dis à très bientôt, soit pour une prochaine présentation de couteau, soit peut-être, pourquoi pas, pour le test de cette belle fabrication artisanale de haches. Voilà, à très bientôt sur la chaîne, salut. Comme l'a dit avant moi Jean-Claude Duss, j'aimerais quand même conclure, mais sur la fabrication de cette hache. C'était une première pour moi, comme certains auront peut-être pu s'en rendre compte et le deviner. Le résultat est perfectible, hein. Je vais encore reponcer un petit peu, remettre un petit coup de papier de verre un peu sur le pourtour. Sur le dessus également, refaire le tranchant un peu plus proprement et globalement essayer de rendre le travail un petit peu plus propre. Mais je pense qu'il est important d'apprendre quand même de ses erreurs et d'améliorer ses pratiques. Si j'avais à recommencer, et j'aurais peut-être à le faire parce que je ne sais pas si le manche va tenir aussi bien que je le veux, mais en tout cas, il y aurait des choses qu'il faudrait que j'améliore. La première chose, évidemment, ce serait de récupérer un étau. Ça, c'est vraiment fondamental parce que ça permettrait d'avoir un travail beaucoup plus rapide d'une part, beaucoup plus propre surtout. Ça, c'est la première chose qui va être assez facile à régler. La deuxième chose qui aurait été assez intelligente aurait été simplement de faire un gabarit. C'est-à-dire de prendre une simple feuille, alors pas un post-it, mais une vraie feuille, sur laquelle j'aurais pu reporter le gabarit de l'œil de la hache. Et ensuite, il m'aurait suffi d'évider la partie là, donc en récupérant le gabarit que j'aurais pu reporter sur le dessus du manche. Ça m'aurait permis d'avoir la découpe orientée de la façon la plus précise possible. Et d'autre part, en ayant évidé proprement la feuille, j'aurais pu me servir de ce qui restait, le trou en moins, pour le passer dans la partie en bois que j'étais en train de creuser pour avoir quelque chose de vraiment parfait tout le long, et ça m'aurait limité probablement le nombre d'essais, ça m'aurait permis d'avoir quelque chose de bien plus propre, et puis sans doute de minimiser le temps de travail. Voilà, donc deux petites choses qui auraient pu être bien utiles, que je vous encourage à faire si éventuellement vous vous lancez dans l'aventure. Et puis la troisième chose qui aurait pu être intelligente aussi, c'est de mesurer plus précisément la hauteur du fer et la hauteur également qu'il fallait que j'évide, ce qui m'aurait permis de faire vraiment la découpe de façon parfaitement identique de chaque côté. Voilà pour ce qui est des améliorations éventuelles que je vois sur la pratique. Si vous en avez d'autres à suggérer, ne vous privez pas parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Et j'imagine que parmi les personnes qui vont regarder la vidéo, qui sont pour la plupart fans de couteaux et d'outils tranchants en général, certains vont être intéressés par éventuellement le fait de monter un manche de hache sur une hache. Voilà, pour ce qui était du recul que j'ai pu prendre sur le montage de cette hache avec quelques jours de réflexion. Évidemment, un manche plus adapté aurait été idéal également, mais finalement, je lui trouve quand même un certain charme à cette hachette.
Et bien écoutez, j'espère quand même que j'aurais pu vous montrer que finalement tout est possible avec un petit peu de temps devant soi, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être même aussi donné envie de faire la même chose de votre côté. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voyez quelque chose de plus à ajouter, évidemment. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de vos commentaires, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Au Fil des Lames. Salut!